Aujourd'hui, nous allons étudier où en sommes-nous dans la venue de l'Antéchrist. On va pour cela étudier un texte dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, et nous allons faire une première lecture du verset 1 au verset 8. Premier épître aux Thessaloniciens et le deuxième sont les premiers épîtres écrits par l'apôtre Paul. Je lis, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qui les écrasera par l'éclat de son avènement. Voilà, donc là on a l'apôtre Paul qui nous fait une prophétie sur la venue prochaine de l'Antéchrist. Et il nous enseigne là-dessus parce que dans les premières églises, les chrétiens s'attendaient à un retour imminent du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était monté au ciel, il avait envoyé le baptême dans le Saint-Esprit, et les chrétiens s'attendaient à ce que Jésus revienne dans leur génération. Mais ça entraînait des excès. Les chrétiens quittaient leur travail, ne faisaient plus rien, attendaient le retour de Jésus. Alors l'apôtre Paul leur explique qu'il ne faut pas qu'ils se laissent ébranler, car le retour du Seigneur Jésus sera accompagné de signes. Ça veut dire que avant que le Seigneur Jésus revienne, il faut d'abord que l'apostasie soit là, et qu'on ait vu l'homme impie, donc l'Antichrist, apparaître. Et à ce moment-là, avec ces signes-là, on saura que le Seigneur Jésus revient. Alors, versets 6 à 7. On va déjà voir versets 6 à 7. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Là, on comprend qu'il y a quelque chose qui retient cette venue de l'Antéchrist. Et on a dit souvent, c'est l'Église. L'Église, sur cette terre, elle retient la venue de l'Antéchrist. On a dit c'était le Saint-Esprit, avec l'Église. Donc quand l'Église montait au ciel, le Saint-Esprit irait avec l'Église, et c'est ça qui retient cette venue de l'Antéchrist. En fait, ce qui retient la venue de l'Antéchrist, ce qui retient le péché dans ce monde, l'Église c'était le bouclier dans ce monde contre les forces sataniques, contre les forces mauvaises. Ce qui retenait ces mauvaises choses, c'est le Saint-Esprit dans l'Église. Et en fait, celui qui s'est retiré, c'est le Saint-Esprit qui s'est retiré des églises. Et c'est ça qui va pouvoir entraîner la venue de l'Antéchrist. Dans une prochaine vidéo, on verra comment le Saint-Esprit est sorti de l'Église et surtout par quoi il a été remplacé. Par beaucoup de choses. Et on verra dans cette prochaine vidéo ce qu'il en est. Donc, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Donc, il faut que l'apostasie soit arrivée avant cette venue de l'Antéchrist. Pourquoi? Parce que cette apostasie, quand elle arrive dans l'Église,
le Saint-Esprit n'est plus là quand le péché est dans l'Église. Et c'est ça qui retenait l'Antéchrist. Donc on voit vraiment là que c'est le Saint-Esprit dans l'Église qui s'est retiré, qui entraîne l'apostasie. Et cette apostasie, donc on n'est plus le bouclier de Dieu sur cette terre, et ça peut faire venir l'Antéchrist. On va lire un verset dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Là on voit que le Seigneur, le chandelier c'est l'image du Saint-Esprit qui est dans l'Église, et le Seigneur il peut retirer ce chandelier. Et le Seigneur, il a retiré ce chandelier dans l'Église avec un grand E, attention. Le Saint-Esprit peut toujours agir, mais en majorité, le Saint-Esprit a été retiré. Et c'est ce qui entraîne l'apostasie, ce qui entraîne la venue de cet impie. Comment est venue l'apostasie dans cette Église, dans l'Église? Elle est venue par l'amour du monde. L'amour qu'on porte au monde, quand je parle du monde, je ne parle pas des pécheurs, je parle de l'esprit de ce monde, de la pensée unique de ce monde. Donc l'amour qu'on porte à ce monde et le fait qu'on veuille être aimé du monde. Je me suis amusé à faire une liste de versets qui nous montrent que Jésus nous parle et les Épîtres nous parlent de notre relation au monde. Et il y en a une quantité innombrable où Jésus nous dit à quel point on doit haïr le monde, encore une fois, l'esprit de ce monde, et à quel point le monde va nous haïr. Si le monde a fait à notre Seigneur Jésus ce qu'il lui a fait, qu'est-ce qu'il fera à nous? Et nous, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut être aimé du monde, on veut être accepté par la société, on veut on aime les choses du monde, puisqu'elles rentrent dans l'Église, et ça nous parle de, voilà, ça c'est la liste de tous les versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent de notre relation au monde. Et c'est soit que le monde nous haïra, soit qu'on doit haïr le monde. Et cherchez par vous-même, hein, tous ces versets qui nous parlent de notre relation au monde, à nous chrétiens. Et cet amour du monde n'est pas biblique, bien sûr. Et ce monde qui rentre dans l'Église n'est pas biblique. Et là, le chandelier est retiré. Comme les Hébreux, quand ils sont arrivés dans la terre promise, Dieu leur a dit, vous passerez tous ces peuples au fil de l'épée, vous ne ferez pas d'alliance avec eux. Ces peuples avaient eu leur temps de repentance, mais le jugement était arrivé. Et Dieu s'est servi de la main des Hébreux pour accomplir son jugement. Mais ils ont fait des compromis, ils n'ont pas tué tout le monde, ils ont fait des mariages, ils ont aimé leur Dieu, et ça a entraîné une apostasie au niveau du peuple. Donc, il faut que l'apostasie vienne premièrement. On va lire aussi ce verset. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, ce verset, moi, avant, il m'a induit en erreur, mais c'est pas le verset qui m'a induit en erreur, c'est l'interprétation qu'on donnait de ce verset. Et on disait, tant que le temple à Jérusalem n'est pas reconstruit, l'Antéchrist ne peut pas revenir, puisqu'il faut que l'Antéchrist s'assoie sur le temple, s'assoie dans le temple. Et on disait, l'Antéchrist ne pourra pas s'asseoir dans le temple que s'il est juif. Ça nous a amené à des dérives, comme quoi l'Antéchrist serait juif, comme quoi il fallait que le temple soit reconstruit. Et ça, c'est un peu une légende urbaine de nos églises. Le temple, il faut le savoir, à part nous, chrétiens, qui avons cette interprétation, n'est pas appelé à être reconstruit pour l'instant. Même les Juifs en Israël ne veulent pas reconstruire le temple, parce qu'ils savent que c'est le Messie qui doit reconstruire le temple. Ils préparent des choses pour la reconstruction du temple, mais le temple ne sera pas reconstruit avant que Jésus soit venu, établisse son règne, et que ce soit lui qui reconstruise ce temple. Ce temple,
Qu'est-ce que c'est ce temple? On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ça nous parlait aussi pour dans l'Église. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le temple, aujourd'hui, c'est nous. Il y avait 2 temples qui ont été détruits. Un par les Babyloniens et un par les Romains. Et ces temples servaient pour rencontrer Dieu, pour faire les sacrifices. Mais aujourd'hui, pour rencontrer Dieu, on a le Saint-Esprit. Les sacrifices, on a le sacrifice de Jésus, qui est pur et qui est un sacrifice saint, le meilleur, le sacrifice, on n'a pas besoin de revenir dessus. Donc il n'y a plus besoin de sacrifice, puisque Jésus a payé pour nous, à notre place, une fois. Et donc, il n'a plus besoin de temple. Pour rencontrer Dieu, pour parler à Dieu, je peux, dans cette pièce, prier et parler à Dieu. J'ai plus besoin d'aller au temple. Parce que c'est nous, maintenant, l'Église, le corps, les chrétiens. Le corps, c'est nous, ce temple. C'est nous, le temple. Et Jésus, on n'a plus besoin de sacrifice d'animaux. Jésus a accompli. Donc, nous sommes le temple, nous sommes ce corps, cette Église. Donc, revenons à notre texte, dans 2 Thessaloniciens. Donc, on voit vraiment que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu veut s'élever au-dessus de Dieu, dans nos cœurs, dans l'Église, ou de ce qu'on adore. Donc qu'est-ce qu'on adore? Dieu, Jésus, on adore notre Seigneur. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est-à-dire que, se proclamant lui-même Dieu, il va s'asseoir dans nos cœurs, et il va s'asseoir dans l'Église. Donc, il s'est déjà assis. On attend la venue d'un homme, ça va venir, mais son système, sa mentalité, cet amour du monde s'assoit déjà essaie déjà de s'asseoir dans nos cœurs. Il faut lutter contre ça. Ou dans nos églises. Il s'est déjà assis dans nos églises. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Le temple, c'est nous. Et cet adversaire, il veut s'asseoir dans le temple. Prenons garde à ce qu'il ne le fasse pas, qu'il ne s'assoie pas dans nos cœurs, qu'il ne s'assoie pas dans notre église. Sinon, le chandelier va être retiré. Et pour moi, il est déjà bien retiré. Et on verra la prochaine fois par quoi il a été remplacé, comment il s'est retiré. Donc, veillons, prions, et que le Seigneur nous donne le discernement de ces choses. Versets 8 à 12. Je relis le verset 8 et on va lire jusqu'à 12. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avalement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, versets 8 à 12, on vient de lire, quels sont ces miracles de Satan? On voit que là, Satan va faire des miracles. Et on va voir ensemble, à travers la parole de Dieu, quels sont les miracles que Satan peut accomplir. Et on va voir que Satan, face à Dieu, n'a aucune puissance, il n'est rien. Lisons 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Aujourd'hui, on est une génération,
où on blasphème le nom de Dieu, on blasphème le nom de Jésus dans ce monde, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ça encore c'est l'apostasie, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes, ces deux magiciens. Donc Janès et Jambres, c'est les deux magiciens qui se sont opposés à Moïse quand Moïse est arrivé auprès de Pharaon pour que Pharaon délivre les Hébreux. Moïse avait la puissance de Dieu, il avait le Saint-Esprit avec lui, il était loin du Saint-Esprit et il a fait des miracles. Janès et Jambres ont fait les mêmes miracles, mais jusqu'à un certain point. On va lire dans Exode chapitre 8, verset 14. Exode chapitre 8, verset 14. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Donc là, Janès et Jambres, jusqu'au miracle des poux, ils arrivaient à faire les mêmes miracles que Moïse et Aaron. Donc, Janès et Jambres faisaient des miracles, et sûrement même qu'ils croyaient que Moïse et Aaron étaient au même niveau qu'eux. Mais à partir de ce miracle-là, ils ont compris qu'ils n'étaient pas des magiciens comme eux, la sorcellerie. Ils ont compris, ils ont dit c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui agit sur cette terre. Et le doigt de Dieu, il est puissant. Et là, le diable, au bout d'un moment, il ne peut plus. Mais Dieu, lui, il peut tout. Donc là, on voit la puissance de Dieu et on voit que eux sont limités. Là, à ce moment-là, même s'ils croyaient que Moïse était comme eux, à ce moment-là, ils se disent non, en fait, non, c'est pas des magiciens comme nous, c'est vraiment Dieu qui agit, c'est le doigt de Dieu. Donc, on voit que les miracles de Satan ont une certaine limite. On voit que Élie, avec les prophètes les prophètes de Baal, on voit que les prophètes de Baal, ils peuvent rien faire. Quand il faut faire descendre le feu sur les deux autels, Élie a fait un autel, et les prophètes de Baal ont fait un autel. Élie leur dit faites descendre le feu, ils ne peuvent pas. Et Élie, lui, il met de l'eau sur son autel, rempli d'eau, et le feu descend du ciel. Au bout d'un moment, Dieu dit stop, le diable ne peut plus. C'est le feu qui descend du ciel, c'est Dieu. Ça, peut-être qu'il aurait pu, c'est pour ça qu'Élie a demandé que le feu descende du ciel. Il n'a pas dit que ça s'enflamme. Peut-être qu'ils auraient pu faire ça sur cette terre, faire de la sorcellerie, faire allumer un feu par des techniques, par je ne sais quoi. Non, là, Élie, il avait dit que le feu descende du ciel. Et ce qui descend du ciel vient de Dieu, parce que le ciel, c'est le trône de Dieu. Et la terre, c'est son marchepied. Et un faux prophète comme Balaam, pareil, il voulait maudire Israël, mais si Dieu dit non, il ne peut pas maudire Israël. Et il est obligé de bénir Israël. Donc, les miracles de Satan sont des miracles de faible envergure. Comme Satan, il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas le surestimer non plus. Nous qui sommes sous la protection de Dieu, nous devons lutter contre Satan, ne pas le craindre, parce que notre Seigneur est beaucoup plus fort.
Et les miracles de Satan, c'est du vent. C'est rien, c'est de la poudre aux yeux. Et on voit dans 2 Thessaloniciens, j'y retourne, 2 Thessaloniciens chapitre 2, on voit, et alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. C'est-à-dire que ces miracles, c'est rien. Le Seigneur Jésus, il est puissant. Il va le détruire du souffle de sa bouche. C'est rien pour lui de le détruire. Mais alors comment il va réussir par ces miracles, Satan, et cet impie, à séduire tout le monde, à rouler tout le monde dans la farine? Alors on va voir ensemble. Pour moi, ces miracles, c'est notre monde antichristique, c'est cette technologie qui nous entoure, et c'est cette alliance entre Satan, l'impie, cette alliance entre Satan et les hommes qui va créer des miracles qui vont nous éloigner de Dieu. Toutes ces choses technologiques, tout ce système qui essaye de remplacer Dieu, c'est ça les miracles. Donc, on va lire un verset. Dans Acte 17, verset 29. Acte 17, verset 29. Je me perds. Alors, je vous le lis. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Le terme sculpté, là, on le retrouve, il est traduit comme ça, là, on l'a traduit par sculpté, on le retrouve qu'une seule fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on le retrouve dans l'Apocalypse. Et le terme sculpté, là, c'est le même mot que la marque de la bête. C'est le seul endroit, on parle de la marque de la bête dans l'Apocalypse, la marque, le chiffre de la bête, cette marque. Et le seul endroit, à part l'Apocalypse, où on retrouve ce mot, c'est dans ce verset-là, où il est dit sculpté, par l'art et l'industrie de l'homme. Ça veut dire, ce terme, si vous avez une Bible Strong, vous pouvez regarder, vous vérifiez par vous-même, et vous trouverez, c'est charagma en grec. Charagma, qui veut dire sculpté, marque, et marqué au fer rouge, marqué un animal, voilà, c'est charagma. Vérifiez si vous avez la possibilité d'avoir un strong, vous vérifiez, et vous verrez que ce mot-là, dans ce verset Acte 17-29, vous verrez que ce mot-là, on ne le retrouve que là. C'est la marque de la bête. Et ce qu'on voit, c'est par l'art et l'industrie de l'homme, par les techniques de l'homme et sa façon de faire pour imiter Dieu. On va lire dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 17 et 18. Apocalypse, chapitre 13, versets 17 et 18. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 666, vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, il y en a plein d'autres. 666, c'est 666, c'est cette impossibilité qu'a l'homme aidé par Satan à imiter Dieu. L'homme essaye d'imiter Dieu, Satan essaye d'imiter Dieu, mais ils n'arriveront jamais à ce chiffre 7. 6,666666, ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas. Mais ils essayent. Ils imitent en s'aidant de la technologie, leur intelligence, la sagesse du monde, ils essayent. Et
en fait, qu'est-ce qu'il essaye de faire, ce système antichristique, avec l'aide de Satan? Il essaye d'imiter Dieu. Il essaye d'imiter l'omniscience de Dieu. Et l'omniscience de Dieu l'imite par Internet. Internet, c'est l'omniscience des hommes. Tout le savoir des hommes est regroupé sur Internet. On est censé, Internet, c'est censé regrouper tout ce que les hommes savent, toute l'intelligence, et pouvoir avoir accès à cette omniscience, tout savoir. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant accès au savoir, et les gens n'ont jamais été aussi euh, peu enclins à la culture. Et donc, ce système antichristique, il essaye aussi d'imiter l'omnipotence de Dieu. Et l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire Dieu peut tout. Le système essaye de tout pouvoir faire, mais il ne peut pas. Mais il essaye de s'occuper de nous comme si Dieu s'occupait de nous. C'est-à-dire il va nous nourrir, il va nous loger, il va nous donner de l'argent, il va nous occuper pour qu'on s'éloigne de Dieu, il va nous donner des loisirs, il va nous guérir même. Je ne dis pas que c'est mal d'aller chez le médecin, mais voilà. Jésus dit, dans Luc 18, verset 8, « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre ?» Pourquoi il dit ça? Parce que la foi sur terre aujourd'hui, si j'ai besoin de quelque chose, j'ai plus besoin de me tourner vers Dieu. Entre guillemets, bien sûr. Mais les hommes, ils n'ont plus. Le système leur propose tout. C'est pour ça que Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur terre? Et on n'a plus besoin de mettre cette foi en action. Donc, il nous amuse, il nous soigne, il nous transporte. Le système antichristique nous transporte. Les avions, les voitures, ces choses-là, dites-moi pas que c'est de Dieu, vu qu'on sait comme ça pollue et ça détruit la planète de Dieu. L'omniprésence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est partout. Partout, sur toute la Terre, il est partout, il peut tout voir et il sait tout. Donc ils essaient de l'imiter en nous fliquant par les puces, les portables, les satellites, les caméras à tous les coins de rue. Il veut tout savoir sur nous, il veut nous surveiller tout le temps, ce système. Et ils savent tout de nous. Avec Internet, aujourd'hui, un clic, ils savent tout de nous. Donc voilà, méfions-nous de cette technologie. Et comme on a utilisé cette technologie, moi j'utilise cette technologie avec ce portable, avec Internet, on utilise. C'est comme les Hébreux, quand ils étaient en Égypte, ils ont bénéficié du système égyptien. Ils mangeaient égyptiens, ils étaient soignés par les Égyptiens, voilà, ils ont bénéficié du système égyptien, c'était comme ça, et ils l'ont fait sans péché. Mais à un moment, ils ont dû aller dans le désert et compter plus que sur Dieu. Parce qu'il y a un moment où il faut sortir de ce système pour éviter d'aller trop loin et pour éviter d'en arriver au point où on assimile toutes ces choses jusqu'au jour où on va nous dire vous ne pouvez plus acheter, vous ne pouvez plus vendre parce qu'il faut ci, il faut ça. Et à nous d'avoir le discernement pour repérer ces temps, repérer ces dangers. Aujourd'hui, on va très loin avec la technologie. On veut nous faire connecter sur Internet avec le cerveau. Faites des recherches et vous verrez que c'est vrai. Donc, il faut faire attention, avoir le discernement et faire comme et user de ce monde. L'apôtre Paul nous dit, user de ce monde comme n'en usant pas. Ça veut dire qu'on use de ce monde, on est dans ce monde. Si on est encore sur ce monde, dans ce monde et que Jésus n'est pas revenu, c'est qu'on a encore une mission. Il y a encore des gens qui doivent être sauvés. Et Dieu fait encore preuve de patience. La patience arrive à un terme, mais Dieu, on est encore là. Donc Dieu fait encore œuvre de patience, donc on a encore une mission dans ce monde. Mais nous sommes dans ce monde pour les pécheurs. Nous ne sommes pas dans ce monde pour... enfin voilà. Et donc, user de ce monde, ça veut dire on vit dans ce monde, il y a des choses que le monde nous propose, on en use. Mais comme n'en usant pas, ça veut dire qu'il faut garder une certaine distance. Et on va lire quelque chose qui m'a emmené à cette réflexion. Une prophétie. Pour ceux qui connaissent Jean-Marc Taubois,
qui était un grand docteur et un prophète, il a fait une série de réunions sur l'Apocalypse. Et en faisant cette série de réunions sur l'Apocalypse, il a voulu faire des recherches sur ce que disaient les pères de l'Église sur l'Apocalypse. Et en faisant ces recherches sur l'Apocalypse, il a trouvé une vieille prophétie. Une prophétie d'il y a 1600 ans. Elle a été publiée, pour ceux qui connaissent, dans le journal Keren, du 4e trimestre 2019. Et donc, je vais vous la lire, et vous allez voir, ça parle de notre époque. Prophétie qui a été écrite il y a 1400 ans. Ce prophète s'appelait Nilus. Il est mort en 430. C'était un disciple de Jean Chrysostome, huissier au tribunal de Constantinople, théologien et bibliste réputé, souvent consulté par des gens de toutes conditions sur différents sujets. Il était marié et père de 2 fils. Voici sa prophétie. Les gens de cet âge, l'âge dernier, seront méconnaissables lorsque le temps de la venue de l'Antichrist s'approchera. L'intelligence des hommes sera obscurcie par les passions charnelles. L'avilissement et la licence s'accentueront. Le monde deviendra alors méconnaissable. Les gens changeront d'apparence, il sera impossible de distinguer les hommes des femmes à cause de l'effronterie dans la manière de s'habiller et dans les modes de leurs cheveux. Les hommes seront cruels comme des animaux sauvages à cause des tentations de l'Antichrist. On ne respectera plus les parents et les aînés, les pasteurs, chrétiens, évêques et prêtres deviendront des hommes vains, complètement incapables de discerner leur droite de leur gauche. L'amour disparaîtra. En ce temps-là, les traditions des chrétiens et de l'Église changeront. Les gens ne pratiqueront plus la modestie et la dissipation régnera. Le mensonge et la cupidité atteindront de grandes proportions. Malheur à ceux qui empileront des trésors. La luxure, l'adultère, l'homosexualité, les actions secrètes et le meurtre seront la règle de la société. Dans ce temps futur, à cause du pouvoir de si grands criminels et d'une telle débauche, les gens seront privés de la grâce du Saint-Esprit. Ils n'auront même plus de remords. Les églises seront privées de pasteurs pieux et craignant Dieu. Malheur aux chrétiens qui vivront sur terre en ce temps-là. Ils perdront complètement la foi, car il n'y aura personne pour leur montrer la lumière de la vérité. Ceux qui s'éloigneront du monde pour aller dans de saints refuges ne rencontreront partout qu'obstacles et contraintes. Tout cela résultera du fait que l'Antéchrist veut être le Seigneur de toutes choses et devenir le maître de tout l'univers. Écoutez bien, il accomplira des signes et des miracles invraisemblables. Donc, comme on avait vu, les miracles de Satan. Il donnera aussi à un pauvre homme une sagesse dépravée pour découvrir une manière, écrit il y a 1600 ans, une manière de mener une conversation avec un autre d'un bout de la terre à l'autre. En ce temps-là aussi, les hommes voleront dans les airs comme des oiseaux et descendront au sein de l'océan comme des poissons. Et quand ils en seront rendus là, c'est malheureux parce qu'on leur vit dans le confort, sans savoir, pauvre âme, que c'est une supercherie de Satan. Et lui, l'impie, il remplira à un tel point la science de vanité qu'elle s'écartera de la voie droite et conduira les hommes dans la perte de la foi, même en l'existence de Dieu, d'un Dieu en 3 personnes. Mais le Dieu infiniment bon verra la déchéance de la race humaine. Il raccourcira ses jours pour l'amour d'un petit nombre de ceux qui doivent être sauvés, car l'ennemi voudrait amener même les élus dans la tentation, s'il est possible. Alors, l'épée du châtiment apparaîtra soudain et elle abattra le corrupteur et ses serviteurs. Donc ça, c'est une prophétie. C'est validé. Jean-Marc Taubois, c'est un grand docteur. Il faisait des recherches sur la Bible. Il a trouvé cette prophétie. À mon avis, c'est pas un hasard. Si cette prophétie a été trouvée aujourd'hui, parce que c'est les temps de la fin, donc il faut faire connaître cette prophétie. Bien sûr, elle ne remplace pas la Bible, mais c'est le Seigneur qui permet ces choses-là. Et cette prophétie, elle est validée, déjà validée parce que par le sérieux de cette revue Keren et le sérieux de ce serviteur de Dieu, Jean-Marc Taubois. Elle est validée par une profession, on la reconnaît par ce qu'elle dit, si c'est vrai ou pas. Donc il y a 1600 ans, il disait que 2 hommes pourraient communiquer d'un autre bout de la Terre à l'autre grâce à une science dépravée qui dit que les hommes pourront voler dans le ciel comme des oiseaux et sous l'eau comme des
comme des poissons. Donc cette prophétie, elle est validée. Gloire à Dieu pour cette prophétie. Donc voilà, le Seigneur revient, c'est sûr, mais avant, il faut que l'impie paraisse. Donc, ne nous ébranlons pas. On voit que le Seigneur Jésus, de son souffle, va détruire l'Antéchrist. Et nous, à qui on appartient, nous l'épouse? On appartient au Seigneur Jésus-Christ. On est l'épouse qui attendons le retour du Seigneur. Donc, n'ayons pas peur. Confions-nous dans le Seigneur. Luttons contre l'apostasie. Luttons contre l'amour du monde. Souvenons-nous que sur cette terre, nous sommes que des voyageurs. Et que notre but, c'est la vie éternelle. Voilà, soyez bénis mes frères et sœurs. Et que le Seigneur vous éclaire. Au revoir.